Je cherche la bonne intro. D'abord, je devrais dire bonjour. Bienvenue au Journal d'une NEM, nomade, entrepreneur et maman. Alors, on compte plus les épisodes, mais on est au moins à l'épisode 19, je crois, ou 20, voilà. Euh, J'espère que vous allez bien. Voilà, j'ai un peu disparu. Je suis revenue. C'est aussi ma manière à moi d'être régulière, c'est que parfois je prends des temps pour respirer. Et puis surtout, je vis des choses qui font que je dois prendre le temps de respirer. Euh, donc merci de votre compréhension, merci de votre patience, merci de vos retours également. J'ai eu des retours qui m'ont fait plaisir, qui me disent qu'en fait je fais pas ça pour rien et que ce n'est pas salutaire qu'à moi-même, donc tant mieux. Voilà. Euh, alors, le thème d'aujourd'hui, c'est écouter son corps. Écouter son corps pour comprendre ses choix. Alors, la série du podcast veut que j'entre dans ma vie. C'est quelque chose que je fais rarement, je le fais avec mes proches quand j'ai envie de le faire, mais en tout cas je ne le fais pas voilà, dans ma vie professionnelle, mais le faire avec vous pour discuter de ces tensions, de ces opportunités qu'on a dans une vie entrepreneuriale, nomadique, parentale, donc liée entre la liberté et les responsabilités. Écouter son corps pour comprendre ses choix, ça peut se faire au quotidien, comme se faire sur des très grosses décisions. Moi, on avait déjà fait une vidéo il y a quelques temps, c'était parmi l'une des premières vidéos. Attendez, je vais essayer de retrouver le thème. Je crois que c'était peut-être les signes, voilà, mais c'est pas complètement, voilà, directement lié. En fait, je sais pas vous, mais ce qui me concerne, mon corps, il m'envoie des signes, des signaux, et surtout, il les envoie assez rapidement, en tout cas à mon goût, pour que même si je ne m'écoute pas, je ne puisse rien avoir à faire d'autre qu'à finir par m'écouter, ou tout du moins lister les fois où il va répéter jusqu'à ce que je comprenne, quoi. Hein, voilà. Et pourtant, parfois, lorsque j'ai des très grosses décisions à prendre, comme là, je suis en pleine confusion, c'est aussi pourquoi j'ai un peu disparu. Euh, Quand je l'entends, je lui fais pas tout le temps confiance. Vous voyez le truc ou pas? Alors maintenant, je vais rentrer dans les détails. Euh, les sages vous diront que lorsqu'à l'intérieur de vous, c'est ouvert, vous respirez bien, ça peut être aussi bien dormir, ça peut être sentir son corps énergisé. À l'intérieur de soi, on peut avoir un feu. On peut sentir comme un petit enfant interne qui est en train de sauter partout. Voilà, d'accord. Comme je le sens actuellement quand je fais des vidéos pour vous, je le sens en fait. C'est bizarre, mais je le sens. Ça, c'est la réponse de ton corps qui te dit je suis connecté à ton âme quelque part et je te dis ouais vas-y c'est ça. En fait c'est bien, tu es en accord avec toi-même, tu es en accord avec ce que tu dois faire, vas-y. Quand vous pensez à quelque chose, vous faites quelque chose, ou vous allez devoir faire quelque chose et d'un coup vous sentez, d'ailleurs là rien de vous en parler ça se passe, le corps se fermer. Alors chaque personne est différente, hein. Ça peut être ici, ça peut être là, moi c'est la gorge beaucoup, ça peut être ici, ça peut être au niveau du plexus solaire, ça peut être se bloquer le dos, voilà. C'est que votre corps il réagit en disant oh je veux pas, d'accord. Alors oui, parfois, enfin en tout cas moi je vous parle, parfois je me dis oh là là, c'est que t'es paresseuse, ou bien faut grandir un petit peu, tu peux pas faire tout le temps tout ce que tu aimes, d'accord. Et néanmoins, le corps vous dit hein, là tu fais quelque chose ou tu vas faire quelque chose qui n'est pas aligné avec ce que tu as vraiment envie de faire, voilà, donc je te le dis, hein, juste voilà. Alors, les signes que votre corps envoie, les signaux, ils sont différents. Chaque personne a des signaux différents. Je vais donner un exemple, excusez-moi messieurs, hein, mesdames peut-être comprendront cette situation si elles ont eu un enfant à sortir de leur ventre ou de leur corps. Moi, quand j'ai eu des contractions,
Alors que tout le monde allait vous dire que les contractions c'était là, quoi, dans le ventre. Moi, je les ai absolument pas eu dans le ventre, je les ai dans le dos, en bas du dos. Mais c'est pareil, parce qu'avec mes périodes menstruelles, c'est pareil. Moi, j'ai tout en bas du dos. Donc, c'est différent d'autres gens. Quand moi, j'ai commencé à avoir mal au bas du dos et qu'il a fallu dire « Ah, en fait, mon fils arrive », au début, donc j'avais mal en bas du dos, j'ai compris inconsciemment. Mon corps, il me l'a dit, je l'ai compris, mais je voulais pas vraiment le comprendre parce que comme tout le monde m'avait répété pendant 9 mois que ça, voilà, j'allais avoir des contractions, ça allait faire mal au ventre, comme moi j'avais pas mal au ventre. Voilà. Hein. Et puis bon, quand ça a commencé à un peu, je me suis dit, bon, ok, d'accord, c'est bien ça. Il est l'heure. D'accord. Chacun est différent. Il y a des gens, ça va. Il y a le système nerveux au niveau des pieds qui peut se bloquer. Quelque chose qui est quand même particulièrement parlant, parce qu'on dit que si on suit le système de la réflexologie, tous les points d'accès de notre corps sont liés à nos pieds. Ce qui est, enfin, moi en tout cas, ça marche très très bien, mon fils aussi. Mais voilà. Donc, écouter son corps, c'est comprendre ses choix, c'est comprendre ses choix profonds, en fait, les choix de son inconscient, les choix de son âme, vous l'appellerez comme vous voulez. Et face à ça, il y a deux choses. La première, c'est le fait de ne pas écouter tout de suite ces signes. Moi, pendant des années, j'ai continué à faire quelque chose, à travailler d'une certaine manière ou pour certaines choses qui faisaient que c'était plus en accord, non pas parce que j'ai pas apprécié, j'ai pas respecté ce travail, loin de là, mais simplement le chapitre était à fermer et je ne le fermais pas parce que c'était là où déjà j'ai trouvé de la contribution, j'ai trouvé un plaisir, j'ai trouvé de la reconnaissance, j'ai trouvé aussi une aisance financière, qu'on soit très clair. Et pourtant, mon corps, il n'était pas trop d'accord. Donc, il a commencé d'abord à faire des petits rêves en sursaut la nuit. Donc, je me réveillais, je me noyais souvent, comme ça. Il a commencé à... Après, j'ai eu donc les insomnies. J'ai eu les angoisses avant de dormir. Non, mais la liste est longue, hein, on va la faire plus rapidement, mais les angines, aphone. La dernière fois, je suis restée aphone pendant 6 semaines. J'ai quand même eu peur, voilà. Également les blessures. Voilà. La veille d'un marathon qui commençait pour cette activité, je me suis quand même fait une énorme foulure qui a duré bien, enfin une entorse carrément. On aurait dû mettre le plâtre, mais j'ai pas posé le pied pour lui dire non, pas de plâtre, je veux pas de plâtre. La veille, voilà. Et ça, j'en ai eu à répétition, que ce soit les lumbagos, les genoux éclatés, voilà. Donc j'ai fini, j'ai dit à mon corps, je suis au courant. Les signaux que tu m'envoies, je les entends, je les vois. Pour l'instant, j'ai pas décidé de faire autrement, mais je les perçois, je les reçois. Et la vie m'a écouté, m'a dit ok, bon, on va faire autre chose. Alors on va pas passer par le corps, on va passer par autre chose. Et il se trouve que voilà, ça y est, c'est terminé. Mon corps a su que c'était terminé. Donc les dernières fois que j'ai eu à travailler, j'ai dormi. J'ai pas eu ma voix qui s'est éteinte. J'ai pas eu d'angoisse. J'ai pas été aphone. Voilà. L'autre chose, c'est que lorsqu'on doute, d'écouter son corps. Et là, moi, j'ai presque envie de vous dire, si vous avez des enfants autour de vous, que ce soit vos enfants, vos neveux, ou de voir comment ils font. Un enfant, lorsqu'il veut plus manger, ou lorsqu'il aime pas quelque chose, ou lorsqu'il sent pas quelqu'un, il y va pas. Non, je veux pas lui parler. Non, j'ai pas envie de faire la bise. Non, ça j'aime pas, je veux pas manger ça. Il y va pas. Et j'espère ne jamais casser ça pour mon fils ou les enfants que j'aurai autour de moi, parce que moi, je pense qu'à un moment, je me suis moi-même laissé casser ma machine, mais quand on se casse cette machine et qu'on la dérègle, on ne lui fait plus confiance totalement. Donc moi, quand j'entends les signes de mon corps, je résiste à ces signes, pas automatiquement, mais quand même assez souvent, ce qui fait qu'en fait, ça crée une friction et une tension entre mon corps et ce que je fais, d'accord, et mon conscient, quoi, comme mon inconscient et mon conscient, qui se bagarrent ensemble, donc ça crée quand même un combat assez fort entre pourquoi faire, pourquoi, simplement parce que j'ai tendance à aller écouter le côté rationnel, sage, adulte, responsable,
le fait aussi de vouloir plaire aux gens. Et c'est pas, voilà, tout ce que je viens de citer là comme ça c'est quelque chose dans lequel je suis moulée par la société et que bah aujourd'hui je suis prête à on démoule, non c'est pas grave, on dit merde, non on dit non quand on veut pas voir quelqu'un, non on dit non à une proposition qui ne nous donne pas envie. Exemple, aux États-Unis, donc j'ai une voiture, là je suis à Paris, premier journal du même à Paris, youhou. Aux États-Unis j'ai une voiture et je me suis dit mets-la en location. Comme ça, elle reste pas assise ou à dormir comme ça pour rien. Et puis au moins, ça compense les frais générés, l'assurance. Et quand j'ai reçu la première location, bon, je le vois, c'était le matin. Et en fait, quand je vois le truc, eh ben, j'ai une angoisse. Je me dis pas, ouais, super. J'angoisse. Je comprends pas pourquoi, mais j'angoisse. Sur le moment, je me dis, t'es difficile quand même. T'es difficile, franchement. Donc, je dis pas oui, mais je dis pas non. Je dis à la demoiselle, envoyez-moi voilà, vos papiers d'identité, votre driving license et tout, et puis enfin, votre permis de conduire. Et je me dis, bon allez, tu te calmes, tu vas dire oui, tu vas tout programmer. Voilà, j'ai demandé à ma voisine d'aller remettre de l'essence parce qu'elle n'était pas pleine la voiture, ce qu'elle a très gentiment fait. Et puis je me dis, allez, c'est bon, donc on va pouvoir tout faire, on n'a plus qu'à valider. Mais j'étais très angoissée. Et après, elle m'envoie le permis de conduire et elle m'envoie sa carte d'identité et je me rends compte que elle vient de New York, mais elle est juste en études à New York. Son permis, donc elle est brésilienne, ce qui en soi n'est pas un problème, et son permis est très récent. Néanmoins, s'il se passe un souci, dans les lois californiennes, je suis absolument pas couverte. Mon corps, donc ou mon inconscient, vous voulez comme, il le savait avant que j'ai toutes ces réponses factuelles qui m'apportent une réponse de pourquoi j'étais angoissée et pourquoi j'étais pas contente de pouvoir avoir quelqu'un qui prenne soin de ma voiture et qui la fasse rouler plutôt qu'elle reste endormie comme ça à l'arrière d'un immeuble. Quand j'ai vu ça, j'ai dit ok, d'accord, j'ai compris. Et je me suis dit voilà, tu loues pas ta voiture, comment tu te sens dans ton corps? Tout s'est ouvert. J'étais calme, j'étais apaisée. Et là j'ai dit bon, allez vas-y, ne loue pas la voiture, tant pis pour les sous, tant pour la voiture qui roule. Tu remercies ta voisine, bien évidemment, et puis voilà. Et je ne l'ai pas fait. Et ben je peux vous dire, je n'ai pas regretté une demi-seconde, un quart de seconde, un dixième de seconde cette décision. Donc c'est des exemples anodins que je vous donne, mais je pense que dans nos vies à nous, de parents, déjà, de voir comment nous, nos enfants s'écoutent, donc c'est quand même les plus grands professeurs. Enfin pour moi c'est un professeur mon fils, hein, c'est pas moi qui lui enseigne quoi que ce soit. Hein. C'est lui qui m'enseigne, qui m'enseigne à redevenir comme on devrait être. Donc de s'écouter, de montrer à ses enfants d'avoir la capacité de, bien sûr, suivre des règles en société, mais sans avoir à s'écraser ou à douter de soi ou à ne plus s'écouter et ne plus écouter son corps, parce que je pense qu'il y a beaucoup de problèmes aujourd'hui qui viennent de là, des très très gros problèmes, comme des moins gros problèmes, ça veut dire du mal de dos à un cancer, que je ne souhaite à personne. Et également en tant qu'entrepreneur, nomade, mais surtout entrepreneur, enfin, voilà, c'est clé. Mais c'est la clé. C'est la clé. Je conclurai sur ça. Quand j'ai décidé de quitter le monde du salariat et que j'ai monté ma première structure, donc Epicomène, waouh, mais j'avais une force interne, j'avais une joie interne, j'avais un feu interne, j'avais un drive, comme ils disent, incroyable. Les gens, ils pouvaient parler. Mes oreilles, elles sélectionnaient ce que je devais entendre et ce que je ne devais pas entendre. Donc quand je ne devais pas entendre quelque chose, j'avais un truc genre... Au début, je me disais, quoi? En fait, mon corps, non, tu vas rien entendre. Tu es tellement prête, c'est tellement ce qui est aligné vers toi. Et c'était vrai. D'accord. Et maintenant, en fait, bon, c'est étrange, hein, je suis au même niveau. Là, je suis très très heureuse parce qu'en fait, je retrouve toutes ces émotions et tous ces sentiments à l'intérieur de mon corps, c'est-à-dire en fait les ouvertures du corps, les émotions, ce qui m'envoie, les signaux et tout, je reconnecte à fond. Et c'est ce dont je voulais vous parler parce que peut-être ici,
Il y a des gens qui sont comme moi, comme ce que j'ai pu être et comme ce que je peux être parfois, se réveiller la nuit, faire des insomnies, avoir des mal de gorge, des maux de gorge, pardon, à répétition, ou un truc à répétition qui revient, qui vient, qui revient, qui vient, qui revient. Ou bien sentir la contraction dans son corps et y aller malgré tout. Et la réponse, c'est pas faites comme moi, la réponse, c'est écoutez-vous, écoutez votre corps. Voilà. Je vous embrasse bien fort, bon, 15 minutes quand même.